Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique de la première saison de The Boys. Ouais. Donc The Boys, c'est la dernière série de super-héros voilà, adaptée de comic books, voilà, c'est ça. adaptée de comic books à la mode, qui a été diffusée sur Amazon. Amazon Prime. Exactement. Amazon Prime, évidemment comme je viens de le dire, adapté du comic book du même nom. Ouais. Et comic book du même nom que j'ai jamais lu. J'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. On en a parlé. On me l'a conseillé. On me l'a conseillé il y a très longtemps, genre il y a quelques années. C'est vrai. Et j'aurais dû. Comme ça j'aurais pu faire le mec. Ouais mais c'est pas comme ça dans les Ah merde, j'aurais voulu faire le mec. J'avais écouté. Ouais. Bon. Disons que ça change rien. Ça change rien sur ce qu'on va dire de la série. Non, quoi. non. Donc, on va parler des les 4-5 personnages principaux. Donc, il y a Annie, Stella, donc interprétée par Ian Moriarty. Oui, Bay. Voilà, Bay. Feu. Karl Urban, donc pour Billy Butcher. Pour Butcher, le personnage sombre, l'anti-héros par excellence. Après, on va dire qu'il y a Hugh. Du coup, Yugi, c'est ça, Yui. Donc Jack, Yu-Gi-Oh. Donc Yui, Jack Quaid. Anthony Starr. Voilà. Homelander, le protecteur. Le protecteur, on va en parler du protecteur. Faudra bien en parler. Hein. Bon, puis après, il y a le on reste, a A-Train, les 7 et compagnie. Le français aussi. Frenchie. Un casting bien sympa. Donc l'histoire du coup de The Boys. Donc l'histoire en gros c'est que on parle d'un univers dans lequel il y a un groupe de super-héros, les 7. Oui, voilà, c'est une sorte les Avengers, la Justice Non, League. c'est la Justice League, c'est clairement la Justice League. Oui, ne dis pas que c'est les Avengers. Oui, c'est plus la Justice League que les Avengers. C'est clair et net. Clair, net, sans bavure. Oui, c'est la Justice League, c'est inspiré de Justice League, c'est vrai. Et sauf qu'évidemment, c'est bien plus sombre que ce qu'on peut trouver chez DC Comics. Parce que c'est un monde de super-héros où être un super-héros, c'est très commun, quoi. Donc, et puis, vu que c'est très commun, ce n'est plus, tu vois, ce n'est pas traité comme avec les Avengers ou la Justice League, c'est pas un truc... c'est pas sacré, quoi. C'est très commun, c'est surtout commercialisé. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est devenu commercialisé parce que ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est plus aussi exceptionnel que ça pourrait l'être auparavant, quoi. Ou dans d'autres univers, quoi. Bon, alors après, on va sûrement faire une partie spoiler là un peu plus tard. Évidemment. Voilà. Mais voilà, on va pas aller très en profondeur dans le pourquoi du comment. Justement, je n'ai pas dit pourquoi et du comment. C'est toi qui as insinué des trucs. Voilà, mais bon, voilà. Mais comme tu as dit, ils sont commercialisés, donc il y a une entreprise vraiment qui gère du coup leur image, qui gère leur image et tout ça. Et donc arrive comme une fleur dans tout ça, Stella. Donc, Annie. Ah oui, c'est ça. C'est pas pour elle que j'aurais commencé, mais bon, c'est pas vraiment elle qui... Du côté des 7, on va dire que voilà, il y a une nouvelle addition à l'équipe. Parce qu'on va dire qu'il y a deux perspectives. On va dire qu'il y a la perspective donc du coup du personnage de Annie, donc Stella, et du personnage de Yui. Donc il y a ces deux perspectives là vraiment pour observer le truc. Et du coup, Annie intègre les 7 parce que donc elle a des pouvoirs depuis l'enfance, elle est née comme ça. C'est une audition parce que voilà. Tu veux rentrer dans l'équipe, faut sortir ta mixtape, faut faire ta petite interview, quoi. C'est ça. Et du coup, une fois qu'elle est elle intègre l'équipe. Une fois qu'elle est choisie, qu'elle intègre l'équipe, elle intègre l'équipe. Voilà, elle découvre c'est quoi le monde des super-héros. Voilà, on va vivre du sujet, quoi. Et puis d'un autre côté, on a Yui. Il y a c'est ça. Parce qu'on a le regard de Stella, c'est le regard intérieur, quoi, directement dans le truc. Et il y a le regard extérieur. Le regard de Yui qui est un simple humain et qui, les 7, ils ont un peu foutu sa vie en l'air, quoi, donc... Exactement.
Je n'en dirai pas plus, oui, non, il faut parce pas que dire ça. personnellement je n'ai pas regardé les trailers. Apparemment la scène qui fait basculer les trucs est dans les trailers. J'ai bien fait de pas les regarder parce que l'effet immédiat quand tu regardes la série. Quoi. Oui. Alors que si tu vois le trailer, tu dis bon, voilà. Quoi. Oui, donc du coup, les 7 foutent la vie en l'air de Yui, et Yui, du coup, rencontre des personnes qui veulent foutre la vie en l'air des 7. Voilà. Faire tomber les 7. Donc c'est un peu l'itinéraire d'un bad guy. Sur le papier, c'est ça. Si on veut. Baron Zemo, c'est ça, hein, dans... Oui, non, d'accord. c'est l'itinéraire d'un bad guy. C'est juste que là-dedans, leur monde n'est pas aussi manichéen, c'est que... Est-ce que les bad guys sont pas les gentils? Est-ce que les gentils sont pas... Enfin, est-ce que les super-héros ne sont pas les méchants, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut. Disons que leur monde est très très gris. Ouais. Très très gris de tous les côtés, quoi. Oui. On va dire ça comme ça. Bon, bah, du coup, pour faire court, qu'est-ce qu'on a pensé de cette série? Très bonne série. Parce que là, pour l'instant, on peut pas aller plus loin. Donc, oui, voilà, sans spoiler, mais très bonne série. Moi, j'ai adoré de bout en bout. Le premier épisode est très efficace, et puis la suite, en plus, il y a que 8 épisodes, donc c'est concis, et on rentre dans le vif du sujet, ça, on s'éparpille pas, il n'y a pas de filler. Donc, il n'y a aucun épisode qui sert à rien. Non. Faudrait le faire sur 8 épisodes, quand même. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est l'avantage de ces séries maintenant qui te vendent 8 épisodes, 10 épisodes, et puis au moins c'est expédié, il n'y a pas d'épisode meublage, et c'est très bien comme ça. Quoi. Non, mais c'est très bien, le format est très bien, la mise en scène est très bonne. Franchement, c'est digne de certains films. Les effets spéciaux, ils sont pas dégueulasses du tout. Non. La cinématographie est très bonne, meilleure que certains films à gros budget, tu vois, je vais pas me mentir non plus. Tu vois. Il y a certains plans, certaines mises en scène de certains personnages à pouvoir qui sont très bien faits, tu vois. Genre l'autre, leur pseudo Wonder Woman, là, dans le premier épisode, là, quand elle rentre dans la camionnette, là. Quand la camionnette lui rentre dedans avec l'effet au ralenti, j'ai trouvé ça super cool. Donc il y a des bonnes recherches, il y a des bonnes trouvailles, quoi. Et puis les personnages sont attachants ou détestables, mais dans tous les cas c'est dans le bon terme, c'est une bonne chose. T'adores les détester et t'adores les adorer, quoi. Parce qu'il n'y a aucun personnage qui m'a ennuyé, en fait. Non, c'est vrai, ils sont plutôt tous intéressants. Et ils ont tous une personnalité qu'on peut trouver intéressante. Une personnalité et des motivations aussi. Ouais, c'est ça. Qui peuvent être cool. T'as la fille pure, elle est pure. Tu l'aimes parce qu'elle est pure, et puis après, t'en as d'autres. C'est la seule qui est pas grise dans ça. Avec dans son costume blanc, elle fait de la lumière. Est-ce que c'est un ange? C'est la seule qui est pas grise, c'est la bouffée d'air frais. Voilà, c'est ça. Après, t'en as d'autres qui démarrent comme des enculés, et après, tu vois que... finalement, tu les comprends un petit peu, même si ça reste des enculés. Hein. Tu les comprends un petit peu, mais... c'est gris, quoi. C'est gris. Ouais. Tu restes pas de bout en bout en te disant, ouais, c'est un enculé. Tu sais que c'est un enculé, mais tu vois qu'il a pas une vie comme les autres, quoi. Quand tu vois que la vie est pas tendre avec lui, quoi. Est-ce que c'est une punition? T'interprètes ça comme tu veux. Ouais, même un personnage, j'ai réussi à avoir de l'empathie pour un personnage comme l'homme-poisson. Oui, c'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle. Tu vois, même lui, j'ai pas mal d'empathie pour lui, tu vois. Par contre, la traduction de son nom en VF, elle est c'est de la merde. Jamais compris pourquoi. Voilà, je le dis en VF parce que bon... Oui, mais parce que moi j'ai regardé les trucs en VF parce que la VO c'était à chier, enfin c'était compliqué de l'avoir, tu vois. Mais une fois passé en VF, l'homme-poisson, tu peux pas faire plus claquer comme Blas, quoi. Après, de Deep, c'est compliqué à traduire en français, mais... L'homme-poisson, quoi. Ouais. Merde, quoi. Parce que bon, tu vas pas l'appeler profond, quoi. Ou profondeur. Parce que ça fait nom d'acteur de film porno. Bah après, tu me diras de Deep. Oui, voilà. Oui, mais bon. Tu me diras. Mais bon, l'homme-poisson, c'est claqué, quoi. Enfin bon, ouais, moi du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la série? Bah pareil, j'ai pensé que c'était une très bonne série, tous les épisodes étaient plutôt cool. Comme t'as dit, il y a eu que des personnages qui sont plutôt intéressants. J'aime beaucoup le personnage de Butcher. Ouais. Parce que bon, bah c'est l'anti-héros par excellence. Oui, c'est un vrai enculé, quoi. Oui. Mais l'enculé que tu... Mais tu le comprends. Tu l'aimes, oui. Tu l'aimes comme ça. Voilà, tu l'apprécies parce qu'il a une attitude
être badass, tu vois, bresson, voilà. Mais en même temps, tu vois que c'est un enculé, mais tu comprends pourquoi ça en est un aussi. Quoi. Non, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Évidemment, j'aime beaucoup Stella. Voilà, Stella, comme on a dit, Bay. Pour des raisons diverses et variées. Voilà. Yui, j'aime bien aussi. Ouais, Yui, il est cool. Parce que c'est un personnage quand même assez humain. Tu vois, c'est ce que je dis. Tu vois, il y a des personnages qui sont écrits comme des personnages et d'autres qui sont écrits comme des vraies personnes. Et lui, t'as le sentiment que c'est une vraie personne. Tu vois. On arrive à s'identifier à son cas. Vu ce qui lui arrive, il y a des moments où tu te dis oui, j'aurais réagi exactement pareil. Tu vois. On va te faire enculer, je me raconte. Ouais, c'est ça. Une bonne motivation, son parcours est cohérent, tu vois. Bon, et puis après, un personnage que j'aime détester, c'est le protecteur, quoi. Le protecteur, j'ai des choses à dire. Mais lui, non, de toute façon, voilà, on en parlera plus en détail dans la partie spoiler. Mais l'acteur, je l'ai trouvé incroyable. Non, il a bien interprété. Parce que même maintenant, quand je le vois en interview, il me fait toujours flipper. Genre, c'est un peu l'effet Bullseye dans Daredevil, tu vois. À chaque fois que je le vois en interview, j'arrive pas à me dire que c'est un gars cool dans la vraie vie, tu vois. Et je continue à me dire c'est un psychopathe, tu vois. Je le vois en interview tout chill en train de parler d'un rêve. Ouais. Je suis en train de me dire faites gaffe à vous les mecs. Alors voilà. Donc franchement, voilà, le succès de cette série est mérité. Ouais. Vraiment mérité, et puis... Oui, parce que, attention, faut le dire, c'est rated R aussi. Ah bah oui, c'est rated R. Évidemment. Âme sensible, s'abstenir. Et là, j'ai envie de dire vivement la saison 2, du coup. Ah oui, bah moi je l'attends de pied ferme. Ils sont 2, déjà partis en tournage, là ils commencent déjà, il y a déjà des photos qui circulent, donc c'est très bien, moi je suis chaud. Oh, c'est clair. Vivement que ça arrive, parce que je vois après le cliffhanger sur lequel ils nous laissent. Donc clairement, si vous n'avez pas regardé cette série, regardez-la, on vous la conseille, The Boys, c'est un vrai truc. C'est validé. C'est validé, donc allez voir ça. Et en comic book, en série comic book, j'ai rien validé. J'ai pas autant validé un truc depuis les saisons de Daredevil, en fait. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Vraiment, c'est le truc à voir pour moi, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, le dernier truc validé comme ça, c'est Daredevil saison 3, en fait. Ouais, c'est vrai. Et puis, en plus, ça va aussi faire plaisir à certains, ceux qui sont dans le délire, fuck Marvel et tous les trucs. Tu veux un truc bresson. Parce que bon, voilà, ça c'est sombre. Hein. Vous allez pas me casser les couilles avec les trucs de Snyder, ce n'était pas sombre comparé à ce truc-là. Ça c'est sombre. Tu veux du bresson, voilà ta cam. Alors après, bon, j'ai des choses à dire quand même à ce niveau-là. Mais on va plus aller dans la partie spoiler. On va plus aller dans la partie spoiler, mais bon, voilà. En tout cas, voilà. À conseiller, donc on vous le conseille. Et puis évidemment, si vous avez déjà vu la série, bon, clairement, les gars, il faut conseiller ça aux gens qui n'ont pas vu. Là, il faut y aller. Moi, en tout cas, c'est clair et net que j'ai l'intention de conseiller cette série. J'ai déjà commencé. Ah, moi, j'ai déjà commencé aussi. Conseille à tout le monde. C'est à voir. Donc maintenant, on passe à la partie spoiler. Donc, partie spoiler. Ah bah, commence comme tu veux. Écoute, je te laisse la main. Écoute, on va commencer. Pendant que je fais mes recherches. On va commencer. Bon, commençons par les 7. Oui, les 7. Déjà, je vais commencer par parler de ceux qu'on ne voit, enfin ceux qui ne servent presque à rien vu qu'ils ne parlent pas. Black Noir, le pseudo Batman. J'en attendais plus de lui, moi. Il a rien fait. Déjà qu'il parle pas, ce salaud. Tu vois. Il a presque rien fait. À part se prendre une vitesse par. Enfin, même pas pour une vitesse, mais à part sa petite escarmouche avec Female. Ouais. Tu vois, il a rien fait, ce mec-là. Je m'attendais à plus. J'espère qu'on en verra plus de lui. Mais c'est quoi son vrai nom en fait? C'est pas Kozuki? Non, c'est pas Kimiko. Hein. Kimiko. Comment tu l'as appelé, toi? Kozuki, ouais. Toi, t'es encore dans One Piece, quoi. Le clan Kozuki, le Momonosuke. Te jure. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, Kimiko, oui, c'est vrai que le français, en plus, il me faisait rire avec elle. Le gars, il était amoureux. Enfin bon. Il tombait amoureux, lui. Je me disais bien qu'elle me disait quelque chose. C'était Katana. Tu vois, elle a changé de crèmerie, c'est très bien. Qui reste là. Enfin, je sais même pas si elle sera dans. Mais bref, qui reste là.
Donc oui, bon, bah c'est vrai que Black Noir, il a pas fait grand-chose. Non. Il a pas fait grand-chose. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Mm. Mais, même si son nom, il est claqué aussi. Parce que... Translucide, que nous n'aurons pas vu très longtemps. Sans jeu de mots. Non, sans jeu de mots, mais dans tous les cas, on l'aura pas beaucoup Voilà, vu. voilà. J'ai pas grand chose à dire. Bon, après, lui, c'est un personnage qui me laisse un peu indifférent, quoi, tu vois, parce que, déjà, vu qu'il est parti rapidement, et parce que, ouais, je sais pas, le personnage, il m'a pas fait grand chose, quoi. Bon, c'était juste un pervers, quoi. C'était juste un pervers, en fait. On n'a pas eu le temps de le voir faire d'autres trucs vraiment crades. Non, mais c'est bon, ça suffisait, tu vois. Déjà, rien que le fait de se tenir debout dans les chiottes à poil, là, tu vois. Même pas il se paluche, hein, genre, tu vois, il regarde, il les voit même pas à poil, hein, genre, c'est juste, il est là, il les écoute pisser ou chier. Bah, c'est ça le truc qu'il fait, tu vois. Ouais, bon, en gros, c'est un... Comment dire? C'est un voyeur... une commère aussi, Ouais, voilà, qui aime bien épier les conversations, écouter, machin, être là. C'est tout, mais il est pas... Absolument claqué. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Ouais, bon, voilà, quoi. Et, voilà. Mais j'ai bien aimé le délire de sa peau invulnérable, tu vois. Parce que généralement on dit, ouais, le mec il est invisible, voilà, tu vois, fuck, c'est tout ce qu'il a, mais j'ai bien aimé le fait que, tu vois, sa peau elle est difficile à transpercer, tu vois. Ah ouais, bon, pendant un certain moment, je commençais à me dire, bon, les mecs, tu peux pas transpercer la peau, fais-lui bon un poison, je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Ils ont pas dit que quelqu'un avait déjà essayé ou un truc. Ah ouais, je me rappelle plus parce que... Il me semble qu'ils ont dit ça a déjà été fait, ça a déjà été fait, ça a pas fonctionné, un tel il a déjà essayé de faire ça, machin. Je sais pas, gaz ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a déjà eu des trucs comme ça. Enfin bon. Parce que, au bout d'un moment, je me suis dit, putain, lui foutre un truc dans le fion, c'est quand même extrême, que ça aurait pu faire. Non, mais fallait un truc graphique. Voilà, fallait que ce soit graphique dans tous les cas. Le mec qui explose de l'intérieur, voilà. C'était pour que ce soit plus amusant. Ouais. Ouais, donc bon, bref, on l'aura pas beaucoup vu. Moi, ensuite, il y a aussi A-Train. A-Train. Ça, c'est peut-être un personnage qui m'a énervé, lui, par contre, tu vois. Parce que lui, je l'ai trouvé particulièrement antipathique. Ouais, parce qu'il a absolument aucun remords, tu vois. Ouais. L'autre, il a bon, tu me diras, le protecteur, bon... Non, mais... non. lui, c'est autre chose. Lui, c'est... Parce que A-Train, il est un peu plus humain, tu vois. Voilà. Alors que le protecteur, bon, voilà, c'est une chose. C'est une expérience, tu vois. Ouais. Mais A-Train, tu vois, il est un peu plus humain. Il a une famille, tu vois, il y a un délire, tu vois, il a une copine, tout. L'autre, il est rentré à fond. Je vais reformuler ma phrase. Il a foncé à travers la copine de l'autre, là, rien à foutre. Rien à foutre, il rigole, il se rappelle même pas. Pendant toute la série, il se rappelait même pas de Yui, quoi. Non. Salopard. Non. Le moment où il le croise dans le couloir, là. Ouais. C'est quand ils vont chez alors qu'il lui a serré la main il y a genre 2-3 jours, quoi. Puis qu'il le reconnaît même pas, j'ai fait... tu le reconnais pas, salopard. Ouais, c'est à ce point-là, quoi. Non, mais c'est parce qu'ils sont déconnectés, tu vois. Ouais, ils sont déconnectés, tu vois. Les autres, c'est pareil, ils reconnaissent personne presque, tu vois. Stella, elle reconnaît les gens parce que, bon, voilà... Elle est plus terre à terre, tu vois. Oui. Mais les autres, ils sont déconnectés, ils sont plus de ce monde. Ou alors, soit ils sont vraiment localisés sur la cible, quoi. Donc évidemment qu'ils les reconnaissent, mais... Ah bon, voilà, A-Train, c'est ce personnage... Ce camé, là. Non mais laisse. Il est obligé de se doper, là. Il était là en train de me dire, mais putain, t'es obligé de te doper en plus. Espèce de merde. Non, mais The Boys, de toute façon, c'est un... Clairement, c'est une histoire qui s'amuse à faire... comment dire qui s'amuse à refléter des trucs qui existent dans le monde réel, quoi. Voilà. C'est les sportifs, les sportifs qui se dopent. Voilà, parce que c'est vraiment le truc du sportif qui se dope. Et en plus, c'est le speedster. Donc, normalement, le speedster, il est pas censé se doper, tu vois. Mais voilà. Voilà. Tu vois, par exemple, comme tu dis, les sets qui sont déconnectés, c'est aussi une façon de refléter les grands de ce monde. Ouais, c'est ça. Quand on dit... ils sont là au haut de leur tour avec l'anti-muraille. Quand on dit ils sont complètement déconnectés des problèmes du quotidien, tout ça. Voilà, c'est un reflet de tout ça. Ça s'amuse avec ça, quoi. Puis les deux, comme tu dis, les deux personnages peut-être les plus terre à terre, c'est Stella et Yui, quoi. Ouais. Voilà, qui sont là, bon, ok, d'accord. Ils découvrent un peu le monde, quoi. Ils sont là. Ouais, c'est ça. Ils sortent de leur tanière. Ah oui. Des petits lapins, quoi.
Bah oui, bah parce qu'ils vivent tous les deux un peu, lui avec son père, elle avec sa mère. C'est un peu les adolescents, c'est des grands adultes qui sont là, qui découvrent le monde et qui disent ce qui se passe. Et chacun élevé de manière différente aussi. L'autre qui est là constamment à avoir poussé sa fille, et puis l'autre, un peu, genre, il a pas donné d'ambition à son fils, tu vois, genre, ouais, reste dans ta case, quoi. Reste dans ta ligne, tu vois, reste dans les clous. Donc voilà quoi, c'est amusant de voir tout ça. Bon, puis évidemment. Queen Maeve aussi. Exactement. La Wonder Woman. Exactement. Pas grand chose à dire, mais bon, elle est un peu plus sympathique parce qu'elle a quand même un peu plus d'empathie que les autres. Oui. Parce que la scène de l'avion. Bah, on parlera quand même de l'homme poisson, mais lui pour le coup, il a aussi il a son empathie à lui. C'est pas un parfait enculé. En fait, il a un bon fond. Il a un bon fond. Mais encore une fois, lui aussi est déconnecté. Tu vois. Oui. Genre, voilà, l'autre, il lui a sorti 2-3 phrases. Il s'est dit, bon, ok. Qu'est-ce que t'attends? Ouais, non, mais oui, il a pété les plombs. Voilà. Il a ses travers. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'il a pas un mauvais fond. Non. Il a pas un mauvais fond. Mais bon, bref, pour l'instant, Queen Maeve, ouais, voilà. La scène de l'avion, elle était atroce. Elle était atroce. C'est le moment où j'ai eu envie d'étrangler le protecteur. J'ai eu envie de l'étrangler. Quand il trouve des excuses, ouais, non, je peux pas. Je dis, arrête tes conneries, non, genre. Déjà, quand il a dit, je peux pas soulever l'avion. Je dis, te fous pas de ma gueule. Merde, t'es censé être Superman ou quoi? Moi, c'est la base de Superman, qu'est-ce que tu me racontes? Non, parce qu'il voulait pas. Ouais, évidemment qu'il voulait pas. Ça l'intéressait pas, il s'en fout, tu vois. Il voulait pas se faire chier, voilà. De toute façon, lui et les avions, ça fait 2 dans cette série. Premier épisode, là. Donc, je dis, bon, ok, non, c'est né atroce. Mais c'est atroce, tu vois, de voir la détresse dans le regard des passagers et tout. Parce qu'ils sont arrivés, genre, on maîtrise, c'est bon, vous êtes sauvés et tout. Et puis, 2 secondes, 2 minutes après, vous allez tous crever, on se tire. Allez, hop. Ouais, non, atroce. Là, il m'a profondément énervé. Ah, mais moi, ça m'a pris au trip, je me suis dit, c'est absolument atroce. Puis, il y a quelque chose, et c'est à partir de là que le protecteur, il y a eu une forme de rejet dans mon âme. Ah, c'est à partir de là seulement? non, parce qu'avant, c'était un salopard. Épisode 1, j'ai lâché avec lui. Non, mais oui, non, mais d'accord. Là, il tue un gamin. Non, mais évidemment. Mort. Évidemment. Mais là, comment dire, je trouve que c'était vraiment le point culminant, tu vois. Ah oui, c'était le point culminant de ce qu'il pouvait faire en tant que FDP, tu vois. C'est... là, il y avait 123 personnes dans l'avion. Non, mais bon... Non. Fuck. Puis alors, le moment où il se la joue Jésus chez les chrétiens, là... Allez, c'est parti, il vole les bras en croix, puis... tu j'ai été élu par Dieu et tout. J'ai dit, bon, ça y est, là, il pète les plombs. C'est le droit divin, et le mec, c'est la monarchie. De quoi? Tout est écrit dans le personnage, tout est dans sa dégaine, tu vois, avec son drapeau américain, sa tête d'Arien, ses pouvoirs de maître qui vole. Tout était là pour qu'il se la pète, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment, suite logique, tout est là, tout est écrit. Non, et là, il y a eu vraiment un rejet dans mon âme, tu vois. Lui qui est censé être une sorte d'anti-Superman, tu vois. C'est un anti-Superman. Oui, non, mais c'est ça. C'est que là qu'il y a eu un rejet dans mon âme, j'ai dit, non, c'est pas possible. Mais moi j'ai kiffé, tu vois. J'ai kiffé parce que... Mais ça reste un personnage, un bon personnage. C'est un très bon personnage. D'ailleurs, c'est un très bon bad guy, parce que c'est un bad guy clair et net. Oui, parce que là, lui, c'est pas gay. C'est un très bon bad guy. Le fait qu'il rejette complètement les enfants, tu vois, tu te dis, ok, tu vois. Parce que même A-Train, c'est pas un salopard à ce point-là. Mais non, mais il y en a aucun qui va tuer un bébé, tu vois. Lui, il a aucun remords, il s'en bat les couilles, tu vois. Non, lui, il a aucune empathie envers l'humanité. Parce que le bébé de l'autre, à la fin, là, évidemment qu'il est dead, tu vois. Sauf qu'il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles, il a sauvé l'autre, histoire de, tiens, vas-y, regarde, ta meuf, je l'ai mis en cloque, tu vois. Mais sinon, le bébé, il en a rien à foutre, il l'a laissé va, tu vois. Ouais. Enfin, bon, voilà. Et puis, bon, bah, là, de Deep, on en a déjà parlé. Ouais, on a déjà discuté ce qu'on avait. Son empathie pour toute la vie marine, la vie aquatique, la faune aquatique. Ouais, bon, c'est un pseudo-Aquaman. Voilà, et ça va un peu plus loin. Oui, il couche avec... Ouais, il baisse des poissons, quoi.
Bon, lui, c'est pour faire la blague. Voilà. C'est pour Mais faire la blague. autre scène efficace avec lui, c'est quand il s'est plus ou moins fait violer aussi. Là. Avec l'autre groupie, là, quand il lui mettait des doigts dans ses bronchies. C'était dégueulasse. Absolument dégueulasse. Yeah. Et tu ressens le truc parce que tu te dis, ouais. Voilà, quoi. Clairement. C'est voilà. Il y a pas mal de choses comme ça, bon, qui sont un peu... Ça, par exemple, que ce soit lui ou que ce soit Queen Maeve, il y a eu des moments où j'ai dit, bah tiens, évidemment, c'est cousu de fil blanc. C'est par exemple lui, le fait que, bon, faire la blague, il couche avec des poissons, machin et tout. Mais ça, c'est parce que, voilà, c'est le délire, toutes les blagues qui ont été faites pendant des décennies sur Aquaman, bon, bah, voilà, tu vois. Et Queen Maeve, le moment où elle a été chez sa... Ah, c'est son ex. C'est ça, son ex. Oui, oui. Et puis que j'ai vu du coup qu'elle était avec une femme, j'ai dit bon, oui, évidemment. Oui, parce rien d'étonnant. Oui, voilà. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai dit, bah oui, bah évidemment. Non, mais justement, parce que ça, c'est aussi le truc des Amazones, oui, bah c'est quoi, c'est censé être une reine Amazon. Enfin, c'est pas une reine Amazon, mais dans le délire Amazon, tout ça, donc... Oui, voilà, parce qu'au final, on... Non, tout ça, non. Oui, non, mais voilà, c'est tous des bébés éprouvettes, les trucs. Voilà. Mais oui, son truc, il est logique, c'est juste que, par exemple, d'ici, ils n'auront jamais les couilles de le faire, pourtant. Pourtant, c'est logique, le match. Ils peuvent pas le faire. Ouais, ils peuvent pas, ils veulent pas. Je pense qu'ils les retiennent de... Non, ils peuvent pas. Ouais. Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Pas d'hypocrisie, par contre. Tu sais très bien qu'ils peuvent pas. Mec. Tu le sais très bien qu'ils peuvent pas. Mec. Dans tous les trucs tout public comme ça, que ce soit même des shonen, tout, pour les japonais, tu vois. Tous ces trucs-là, tu sais très bien qu'ils peuvent pas. Mec. Non. Là, ça, je suis pas d'accord. On n'est pas là pour parler. Ça, c'est le genre de truc que je dis, non. Tu vois, faut pas être hypocrite. Oui, faut pas être hypocrite. Ah bah oui. Leur monde, il est hypocrite, arrête tes conneries. Leur monde de DC, là, Wonder Woman, elle a eu qu'un seul mec dans toute sa carrière, arrête tes conneries. Elle est sortie avec personne d'autre alors qu'elle sort d'une île d'Amazon. Évidemment que c'est hypocrite, c'est juste qu'ils ont pas envie de le faire parce qu'il y a c'est tout. Ça parle chinois, c'est tout. Mais, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, ça mériterait... Oui, ça mériterait ça mériterait une vidéo à part, mais voilà. Et puis, ouais, il faut pas oublier l'équipe de Boys. Les Boys, quand même. Les Boys, exactement. Bah, c'est une belle petite équipe, quoi. Une belle petite équipe intéressante. Voilà, c'est ça. Bon, bah, comme j'ai dit... Frenchie qui est sympa, tout ça. Ouais, il est sympa. Lui aussi, au final, au début, bon... Bah, au début, ouais, justement, il me faisait penser aux Français... Bah, déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, on dirait le mec de banlieue 13. Là. Ouais, non, mais c'est ça, tu vois. Quand je l'ai vu, j'ai dit, bah oui, en effet, il me fait penser au gars, tu sais, de Paname ou de Marseille, justement, comme il dit, puisqu'apparemment, il vient de Marseille. Ouais, il vient de Marseille, mais il écoutait du Youssoufa, donc c'est bien. C'est bien la diversité aussi, tu vois. Ils lui ont pas mis du soprano ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc j'ai dit, bon, bah ok, bah pourquoi pas. Ouais. Donc le personnage est intéressant, puis on découvre au final, il y a une profondeur. Ouais, tu vois, certaine empathie aussi, tu vois. Parce que bon, après son passé, tout ça. Du coup, bon, bah, il tombe amoureux, hein, ouais. Clairement. Ouais, il a laissé tomber son autre go, là. Ah, oui. Ouais, il lui a plus reparlé, il a plus rappelé depuis que... Bah, c'était le développement du personnage, c'était logique, en fin de compte, parce qu'à un moment donné, il en parle avec l'autre, comment il s'appelle, la crème, là. Ouais. Il en parle avec lui, à un moment donné... Ouais, moi je passe d'une femme en femme, blablabla. Enfin, le discours du gars qui couche, mais qui se pose jamais. C'est ça. Voilà. Mais puis au bout d'un moment, bah, il tombe sur la révélation. Ah, mais direct. Hein, puis à partir de là. J'ai entendu appeler chérie direct, je me suis dit, ah bah dis, direct, tu perds pas de temps, toi. Non, c'est le mec, il a été subjugué. Ouais. Il a été subjugué, touché. Par son. Puis il a senti une proximité en plus, parce que c'est ça. Bah, voilà, elle était là, la proximité, des immigrés, tout ça. Ouais, c'est ça. Non, puis les parents aussi. Le fait d'être séparés depuis... Comment dire, d'être éloigné de ton chez-toi, tout ça, il y a eu toutes ces dimensions-là, bon, c'était sympa. Mon femelle, il n'y a pas grand-chose à dire, elle est sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est sympa, parce que, bon, pour l'instant, c'est une bête sauvage, mais... Au début, disons, c'est une prisonnière un peu à cran, quoi. Voilà, c'est ça. On va dire ça comme ça. Après, ça se développe, mais voilà. J'attends d'en voir plus après. Et bon, il y a aussi la crème, du coup. Elle est sympa, tu vois, j'ai bien aimé le fait que ce soit un canard avec sa femme, tu vois. C'est canard. Disons qu'il
fait les choses bien. Oui, bah oui. Il fait les choses non, mais bien. il a une vie de famille, il a une vraie famille, il a une bonne situation. C'est ça aussi, on dit le canard, mais il fait les choses bien. Non, c'est juste quand tu l'entends parler et tout, tu dis... Il est plus sain que Butcher. Hein. Bah oui, c'est un des plus sains là-dedans, tu vois. Excuse-moi. Bah, lui, au moins, il a une vie de famille, tu vois, il est posé. Même si l'autre, il a tout foutu en l'air, tu vois. Oui, bah, c'est clair. Voilà. Mais bon, ouais, c'est un bon personnage, quoi. Bon, voilà, bon, puis oui, on en a déjà parlé, on a déjà dit ce qu'on avait à dire. Hein. Bon, bah, c'est le bon petit gars terre à terre qui perd sa copine, et puis il est embringué dans tout ça, et il a sa petite vendetta. Voilà. Mais au final, bon, comment dire, parce qu'au début, il est vraiment influencé par Butcher. Voilà. Mais à partir du moment où il s'attache de plus en plus à Annie, il se retrouve un peu lui-même, tu vois. Il dit, ça. En fait, je suis pas comme toi, tu vois. C'est limite un Dick Grayson, un peu. Ouais, si tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une sorte de Dick Grayson là où Butcher serait un Batman hardcore. Tu vois. Il dit non, tu vois. Ça va 5 minutes les conneries, tu vois. Moi, mentalement, je suis pas comme toi. Tu vois. Et parce que Butcher, il remine son truc depuis 8 ans aussi, tu vois. Donc... C'est un Batman. Ouais, non, mais je te dis, c'est voilà, c'est ça. hardcore. C'est ça. Puis en plus, ils ont pas le même vécu de base, tu vois. Butcher, c'est quoi? C'est un ancien agent de la CIA, un truc comme ça. Tu vois, donc, alors que Yui, il répare des télés. Là, ils ont pas le même background, tu vois, c'est pas les mêmes personnes de base, et ils vont pas encaisser les mêmes trucs de la même façon, c'est tout. Bon, puis voilà, on a à peu près fait le tour des personnages principaux. Voilà, et puis, de toute façon, le récit en lui-même, il est intéressant. Tous les petits twists, les petits plot twists, ils étaient franchement fameux. Mais on va quand même plus parler d'Annie, parce que tout ce qu'elle vit et tout pendant la série, c'est peut-être le dernier personnage sur lequel il faut s'attarder, surtout que bon, c'est peut-être celle qui vit le plus de choses dans la série, qui vit le plus de choses, je sais pas, mais en tout cas qui... Comment dire, qui subit le plus la réalité de son monde. Voilà, oui. Parce que même Yui, bon... Parce que Yui c'est un anonyme, tu vois. Voilà. Il y a eu le truc avec sa femme, il a tué Translucide, bon, ok, il fait partie de Boys, ok, mais c'est en soum-soum, tu vois. Voilà. Alors que Annie, Stella, elle est... c'est une star, quoi. Ouais. Puis disons qu'elle avait des rêves d'enfant, quoi. Elle avait des rêves de petite fille. Pour elle, être une super-héroïne, c'était exceptionnel. C'était comme ça, tous les enfants, quoi. C'était, voilà. Puis arrivée là, elle s'est rendu compte que c'était un gros monde de corrompus, quoi. Ouais, c'est ça. Elle arrive dans le milieu direct, on gère ton image, on te dit quoi faire, on te dit où aller, on te dit... quelle tenue porter. Quelle tenue porter, qui sauver ou pas. Et puis évidemment, tout ça la dérange bien, quoi. Entre ça et puis le fait que tes collègues, ton collègue te viole. Voilà. Elle a pas signé pour ça, tu vois. Alors évidemment, bon bah dès le départ, j'ai eu pitié pour elle. Hein. Bah, évidemment. Et puis j'étais fier d'elle lors de son discours là. J'ai dit bien. Très bien. Pour ça, oui. Oui, très bien. J'ai dit oui. J'aurais été là, j'aurais applaudi. J'aurais fait pareil. Voilà, vos conneries là. Non, mais faites d'elle. Bande de gros hypocrites. Surtout l'autre là, tiens, on oublie de parler de lui, Ezekiel là. Ezekiel, bah, le super qui est parmi les chrétiens, qui était l'autre, voilà, qui a des tendances gays, clairement homosexuelles, et qui arrivait là, fait son le gay c'est pas bien précis. De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein, tous ceux qui s'avancent pour dire les homosexuels, c'est les premiers à avoir des bails. On va peut-être pas généraliser, parce qu'il y en a qui sont tout simplement... non, mais il y en a qui les aiment pas du tout. Mais je comprends... Non, mais je veux dire qu'il y a... Tous les homophobes ne sont pas Non, tous les homophobes ne sont pas des homosexuels refoulés. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de cas comme ça aux États-Unis où il y a eu beaucoup de politiciens qui étaient là, et puis tu les vois, ils ont dans des bails où, oh bah tiens, voilà, tu joues de la flûte. Je suis d'accord. Donc voilà. Mais non, j'ai beaucoup aimé son discours, et puis en plus, c'est dans la tendance actuelle. C'est dans la tendance actuelle, quoi. MeToo, tout ça. De toute façon, la série, je crois, elle est sortie au bon moment, en fait. Tu vois. Entre tout ce qui est réseaux sociaux, images, harcèlement sexuel, tu vois. C'est très actuel. Elle est sortie au très bon moment, en fait. Tu vois. Donc donc du coup pour conclure, une très bonne série, bonne série, évidemment. J'ai adoré de bout en bout. Vous qui l'avez vu aussi, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis, comme j'ai dit, vivement la saison 2. Moi, j'attends la suite. Comment Butcher va dealer avec le fait que sa femme l'a trompé. Et
Puis qu'elle a un enfant du protecteur, quoi, parce que ça, c'est un enfant de son pire ennemi. C'est pas rien, ça. Ouais. Parce qu'elle l'a trompé, hein. Il y a pas de... Non, tu vois, elle l'a trompé. Ouais. Pour moi, ce n'était pas un viol. Elle l'a trompé. Consciemment, et elle est partie avec le gosse, parce qu'elle s'est dit, je vais pas revenir, tu vois. Ouais. Hein. C'est juste que, non, voilà. Ouais. En plus, elle aurait pas pu lui faire croire que c'était son gosse, là. Excuse-moi. Blond comme il est, l'autre. Voilà, quoi. Ah, bah, surtout qu'elle a forme, ouais, ses yeux. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il aurait fini par... Il aurait compris dès le début. Parce que voilà, le Butcher, c'est pas un idiot, quoi. Il aurait pigé. Ça, en plus le fait le délire du composé V, là, qui était intéressant aussi. Là, aucun des super-héros n'est né naturellement. Enfin, ils sont nés naturellement, mais ils ont été... Ils ont été dopés. Ils ont été dopés, quoi. Modifiés, compagnie. Ça, j'ai bien aimé le plot twist de ce truc-là, tu vois. C'est vraiment... depuis la naissance, quoi. Il façonne depuis la naissance. C'est un truc fucked up as fuck. Et dernière chose à dire sur Homelander, le protecteur. J'espère que... Parce qu'il y a eu ce débat, encore et encore, la déconstruction de Superman, nanana. Tu la veux, ta déconstruction de Superman, tes fantasmes de Superman violent, voilà, c'est là. C'est là. Maintenant, arrêtez de me casser les couilles avec ça. Et faites-moi un bon Superman au cinéma. Vous l'avez eu, votre truc. Entre ça et l'autre truc, la Brightburn tu vois, elles sont là, vos déconstructions de Superman, vos fantasmes de Superman méchant. Les voilà. Me faites plus chier avec ça. Faites un vrai Superman au cinéma, maintenant. Bah, voilà. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais conclure sur ce sujet-là. Parce que tu fais bien, c'est une très bonne transition. Parce que, disons que ça, oui, c'est une vision négative de Superman, mais il faudrait pas qu'on commence à me dire que, comment dire, que c'est la version qu'on veut, le Superman qu'on voudrait voir. Ah bah alors si c'est ça que vous voulez, vous êtes des malades. Ou alors qu'on me dise, voilà, question, qu'on me dise, oui, comment ça se fait que t'aimes le protecteur, voilà, que t'as apprécié de voir le protecteur dans The Boys, mais que par contre, la version un peu plus réaliste de Snyder dans BVS, tu l'as pas apprécié, par exemple. Ah bah en plus, tu vois, on va pas se mentir, les réalisateurs, ils sont là en train de balancer des shots à Snyder avec l'adaptation qu'ils ont fait. Tu vois. Ah oui, il y a plein de plans. Il y a plein de plans, et puis... Les posters du protecteur. Il y a le poster, tu sais, dans le bureau voilà, comme ça, là, où il a posé... Putain, ça c'est... Non, mais de toute façon, ils l'ont dit en interview, je l'ai lu quelque part, ils l'ont dit que, ouais, voilà, on s'est inspiré de ces trucs-là, parce que... Voilà. Qu'on vienne pas me poser cette question-là. Pourquoi t'as validé le protecteur, et puis alors que le Superman de Snyder, bon, ça reste quand même un héros, tu vois. Mais évidemment, encore heureux. Voilà. Donc, oui, pourquoi ? Parce qu'on a affaire à deux univers complètement différents. Deux univers différents, c'est deux histoires différentes. Qui sont censés vendre des valeurs complètement différentes. Ouais, c'est des propos différents. C'est pas du tout les mêmes personnages. Le propos n'est pas du tout le même. Voilà. Le propos, l'histoire des personnages, le protecteur aussi a une histoire complètement différente de celle de Clark Kent. Faut arrêter les conneries. Non, c'est pas du tout les mêmes, quoi. Non. Donc bon, voilà. Mais du calme. Ce que je veux dire, c'est du calme. Calmez-vous, tu vois. Et puis bon, bah encore une fois, ceux qui aiment les délires de déconstruction de personnages de super-héros, bah, c'est le truc pour eux, quoi. Surtout maintenant, surtout ceux qui font des indigestions de Marvel Studios. Voilà. Non, franchement, c'est bien. C'est quelque chose de frais. Franchement, j'aime ce côté-là, en fait. Voilà. C'est vrai qu'entre les deux, tu vois, il faut quelque chose de différent un peu de temps en temps. Voilà, bah, comme t'as dit, voilà, c'est fait, c'est très bien. Ah non, voilà. Donnez-moi un vrai Superman. Voilà. Voilà. Faites pas de bullshit. Vous avez plus de 80 piges de comics dans les pattes. Vous savez pas me pomper des trucs de je sais pas où. Voilà. On est d'accord. Enfin bon, voilà, du coup, c'était la critique de The Boys. Donc, comme je viens de le dire, dites-nous ce que vous en avez pensé. Voilà. Tchuss.